j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai pris de vos nouvelles et apparemment ça semble aller, donc tant mieux, je suis très contente pour vous. Oui, je sais, vous avez remarqué, j'ai des lunettes et oui, je vous avoue tout. Je suis myope, c'est la crise, c'est la guerre, il faut se sacrifier, vous savez. Et j'ai dû faire le sacrifice de mes lentilles puisque eh bien, ma consultation chez l'ophtalmo est malheureusement annulée. Donc je me retrouve à reporter des lunettes. Voilà. Donc je vous avoue mon terrible secret. Oui, Madame Gibert porte des lunettes. Sur ce, petit point pour aujourd'hui. J'espère que vous avez fait les petites recherches que je vous ai demandées. J'ai pas mis de corriger tout simplement parce que si vous tapez sur internet, vous avez les réponses et ça ne prend que 30 secondes. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur un personnage de l'histoire, on va faire un point sur le personnage de Fantine. Du coup, premièrement, on va analyser les affiches du film, le film de 2012 de Tom Hooper. Donc, plusieurs choses. La première affiche que vous voyez ici, j'espère qu'on doit mettre au bon endroit. Première affiche, donc du coup, nous avons Fantine, jeune fille, donc au début de l'histoire. La Fantine qu'on nous propose, du coup, qu'on nous présente plutôt au chapitre 5. Donc bien apprêtée, une jolie peau, des beaux cheveux. Fantine dans la fleur de l'âge, Fantine innocente, Fantine jeune fille et pleine de rêves. Ça, c'est la première chose. Comme vous le savez, si vous avez continué à lire le livre, ça ne va pas durer. Donc deuxième image où cette fois-ci on voit déjà la dégradation par rapport à la première. Donc on a Fantine qui a le regard baissé, qui a un châle, qui semble être en détresse, qui a les cheveux mal peignés. Donc on est déjà dans une première dégradation du personnage qui sombre progressivement dans la dépression et la pauvreté. Et enfin, dernière image de Fantine. Alors là nous sommes dans... Là, on voit bien que par rapport à la première image, on est dans une déchéance totale. Vous avez une Fantine totalement très sale, très amaigrie, qui n'a plus ses cheveux. Si vous avez lu l'histoire, vous savez pourquoi. Qui est vraiment la tête baissée, dans une posture vraiment je dirais, de soumission et de résiliation. Résiliation, c'est-à-dire qu'elle n'attend plus rien. Elle n'attend plus rien, elle a accepté son sort, elle n'est plus dans une posture où elle se bat en fait. Voilà, donc on assiste progressivement à la déchéance de ce personnage. Moi je vous demanderais de nous l'analyser, cette destruction progressive de Fantine dans la partie 1. En relisant le chapitre 5 et le chapitre 10, c'est-à-dire, je m'y suis mis des petits post-it. Donc le chapitre 5 à la page 31 et le chapitre 10 à la page 56. Et du coup, je vous demanderai de me faire un tableau à 2 colonnes. Une colonne avec Fantine jeune fille, d'accord, et enfin une deuxième colonne, Fantine mère, où vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ou Fantine début de roman, si vous voulez, Fantine fin de roman, enfin en tout cas fin de la partie du roman. Voilà. Et je voudrais que dans ces 2 chapitres, vous me releviez à chaque fois ce qui est dit sur son physique et sur son mental, pour qu'on voit vraiment la différence entre les deux, voir la dégradation du personnage. Donc je vous remettrai le tableau en modèle, en PDF. Et la question que je vous pose en bilan de tout ça en fait, c'est quel élément de société, quel fait de société Victor Hugo souhaite-t-il dénoncer ici. Et je vous demanderai d'effectuer 2 petites recherches, une petite recherche sur la condition des femmes dans le monde, ça c'est la chose la plus générale et actuelle. Et enfin, j'aimerais bien que vous fassiez une petite recherche sur l'histoire des femmes, tout simplement les droits des femmes en fait en France. À quel moment les femmes ont eu le droit de vote, à quel moment les femmes ont eu le droit de travailler, à quel moment les femmes ont eu le droit d'avorter, toutes ces choses-là en fait qui sont déjà bien présentes avec le personnage de Fantine, et normalement ça doit vous aider un peu pour répondre à la question que je vous pose. Voilà,
Dernière chose, du coup, j'aimerais vous faire écouter la chanson, une des célèbres chansons de la comédie musicale des Misérables que vous retrouvez dans le film de 2012 qui est très touchante, qui s'appelle I Do Him No Do Him, et que j'ai un super anglais, vous pouvez le remarquer, qui est du coup la chanson de Fantine quand eh bien, elle est sur la dernière image que je vous remets ici. Et qui est dans un état de désespoir total. Elle a vendu ses dents, elle a vendu ses cheveux, elle n'a plus de travail, elle est réduite à la prostitution. Donc Fantine dans un état de misère humaine totale. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur les paroles de la chanson. D'abord, je vous la laisse écouter. Si je suis super forte, j'ai réussi à mettre la vidéo ici. Sinon, je vous laisserai suivre le lien que j'ai dû mettre en dessous. Voilà, on se retrouve juste après la petite chanson. Donc du coup, j'espère que vous avez pu apprécier cette chanson. Je sais pas si je vous ai trouvé la version avec sous-titres ou non, mais rien que dans le titre, j'ai rêvé d'un rêve, d'accord. Si on devait traduire le titre, ça donnerait ça. Vous avez Fantine qui vous explique qu'en réalité, elle a été rêveuse et qu'elle s'est fait avoir. Que finalement, la seule faute qu'elle a commise, c'est d'espérer et de croire en l'humain, en fait, de croire qu'elle avait le droit à son prince charmant, qu'elle avait le droit au bonheur. Et, euh, et le fait de croire en l'être humain, bah, ça l'a détruit, puisque je vous rappelle que Fantine, et pour ceux qui ont un peu de mal à lire aussi, Fantine, au début de l'histoire, du coup, vous avez une jeune fille rêveuse qui tombe amoureuse d'un garçon. Elle va coucher avec ce garçon dont elle est très amoureuse et il se trouve qu'elle va tomber enceinte. Ce garçon, bien évidemment, il aurait pu hein, quand même, mais en réalité c'est un garçon assez riche et un petit-fils à papa qui n'en a pas grand-chose à faire de Fantine. C'était pour lui, c'était une distraction, c'était un amusement, mais à aucun moment il a songé à épouser Fantine. On est au 19e siècle, une femme non mariée déjà n'a pas le droit d'avoir eu de rapport sexuel, premièrement, et deuxièmement, une femme non mariée et enceinte, c'est l'équivalent d'une fille de joie, c'est-à-dire une prostituée, une fille facile. Donc à partir de là, à partir de cet abandon,
si vous voulez, simplement parce qu'elle a été amoureuse et qu'elle a cru en la sincérité de cet amour, eh bien elle va en être punie toute sa vie. Voilà, donc ce qu'elle nous dit dans la chanson en fait, hein, c'est que son seul rêve, son seul péché finalement était de croire en l'amour, de se faire avoir par une illusion. Et elle a tout perdu. Voilà, je suis désolée, c'est pas très très joyeux encore une fois, mais je fais ce que je peux. En même temps, j'ai choisi de faire Les Misérables, j'aurais peut-être choisi autre chose si j'avais pu anticiper l'avenir, mais je ne suis pas médium, donc je n'ai pas pu faire ça. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour l'analyse d'un autre personnage du livre. Je vous laisse continuer votre lecture, faire le travail. La semaine prochaine, je vous mets le corrigé et je vous fais la nouvelle vidéo. On se retrouve également, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais je le redis, on se retrouve sur Skype parce que j'ai essayé de faire un live sur YouTube avec les 3e lundis. Il se trouve que ça fonctionne pas bien, il y a trop de connexions donc ça bug et en plus de ça on peut pas m'écrire. Et le but du live c'est quand même que vous puissiez me poser vos questions en direct pour que je puisse y répondre. Donc ce que je fais c'est que je vous mets un lien vers la discussion Skype à 10h30, d'accord, je vous mettrai un lien. Normalement si vous avez Skype, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous allez être redirigé sur la discussion. Si vous n'y arrivez pas, vous me laisserez bien un commentaire en dessous pour que je vous aide à nous rejoindre. Voilà, et on verra ce que ça donne. Et si vous avez des questions par rapport au livre, par rapport aux exercices que je vous donne, eh ben, je vous invite à me les poser vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée.